qui a hérité de ce chantier. Toujours, l'honorable député Sall a posé le problème des notations des agents publics. Et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, le système de notation pose problème. Et il ne permet pas de faire de cet outil un outil de performance pour l'agent. Le système qui existe actuellement ne permet pas d'évaluer objectivement les agents. Objectivement. Et c'est pourquoi, dans la réforme du droit de la fonction publique, il est envisagé de travailler sur ce point. Il en fait partie en tout cas, avec des outils comme les fiches de poste, le répertoire des emplois et des compétences, les contrats de performance, ainsi de suite. Dans tout état de cause, je partage votre réflexion et je vous dis que c'est l'un des chantiers du ministère de la fonction publique. Alors, pour M. Varor, il est revenu, j'avais oublié effectivement de répondre à... de manière générale, pour les doléances sectorielles, je vous renverrai peut-être au ministre, ngeen dellu ci ministres yi nga xam ne ñooy les ministres de tutelle, peut-être tout ce que vous avez comme proposition ngeen versé ko foofu, parce que comme on l'a dit, la déclaration de politique générale ne permet pas sectoriellement de répondre de manière détaillée. Mais dama lay fàttali ni conseil des ministres du 15 mai 2024 bi président de la République dafa demandé woon gouvernement bi ñu accélérer li nga xam ne ay réformes la juridiques et financières yi nga xam ne moom la ñu soxla pour defaraat le secteur de l'artisanat, comme modernisation chambre des métiers yi et nu ñuy def ba taxawal également gis-gisu bees ci ni ñu war a tasee mbir yi ci territoire national bi ak yeneen yoo xam ne ay directives la. loolu wane na importance bi ñu jox artisanat ak tourisme nga xam ne le 15 mai su ma juumul su nekkul woon ñetteel wala maximum ñeenteelu conseil des ministres la te boobu ba léegi ministre bi mi ngi ciy liggéey te jàpp naa ni ci lu soreetul dina déposer ses conclusions auprès du président de la République pour ñu xool nu ñu koy traiter. Alors pour connectivité bi nga xam ne Maïmouna Bousso wax na ko loolu it li nga xam ne mooy mbébétu président de la République mooy accès à Internet dañu bëgg ñu def ko un droit à valeur constitutionnelle même et régler aussi la question de l'accès universel définitivement. fi ñu toll nii nee nañu connectivité bi taux de connectivité c'est 60% en zone urbaine et seulement 15% en zone rurale. Il y a une fracture énorme qu'il va falloir rattraper. Et donc yooyu itam bokk na ci chantier yu mag yi nga xam ne monsieur le ministre Alioune Sall mi ngi ciy liggéey pour que non seulement ñu matale connexion bi waaye ñu wàññi coûts yi. bu ngeen seetee ci li nga xam ne moom lañ def pour réduire les coûts bi ñu liggéeyee ba ñëw dama leen ne il faut ñu dugal ci l'accès, la connexion à Internet. kon nañu essayer waxtaan ak opérateurs yi donte ñoom dañu am yeneen logique yi nga xam ne ci la ñu dépendre. li tax ma wax ko loolu mooy tey l'Internet est en passe de devenir presque le premier poste dans les ménages duñ ci bàyyi xel mais est-ce que li ñuy consommer Internet ci kër yi par jour ëppul li ñuy dépenser pour lekk. boo ñëwee ci kër boo xam ne 10 personnes ñoo fa dëkk waaye jur yi doom ñi et cetera kenn ku ne dina jënd pass ci journée bi kenn ku ne donc tey soo agiré ci njëgu Internet bi quelque part yokk nga pouvoir d'achat ménage yi sauf que munoo maîtriser benn affaire mooy li ngay wàññi est-ce que ñoom duñ ko jël pour gën a connecté wu au lieu ñu dugal ko ci yeneen farata mais au moins yow def nga li nga war a def mais le même raisonnement peut valoir pour yeneen yëpp. Alors monsieur Tafsir Thioye dafa wax ci ñaari fànn mais am na benn contradiction bu ndaw bu am ci li mu wax. benn dafa ñëw ne
président de la République dafa am engagement yu mu jëloon en tant que candidat fan lañ ci toll ma tontu la ci loolu ndax démocratie tam noonu lay doxee un président de la République a été élu sur la base d'un programme am na sañ-sañ poñ bu nekk ci programme boobu mu defar ko su dee lu jar loi mu andi ko assemblée bu dee loo xam ne mun na ko def par décret mu def ko loolu aajuwul mu woote waat concertation yu dul jeex aaju ko parce que peuple bi jox na ko mandat ba pare ne ko sa programme bi lii nga bëgg a def d'accord naa ci loolu su ko neexee mu ne dama koo gën a bëgg a ñoŋal kon naa woote mais bu ñëwoon directement assemblée nationale kenn mënu ko cee xarab ndax dafa ne peuple bi lii laa bëgg a def ñu ne ko woteel nañ la kon loolu dañ ciy d'accord moo tax da nga maa posé question ne président dafa waxoon ni dafa bëgg a andi vice président président dafa ne woon il faut ñu yokk pouvoir premier ministre président dafa waxoon man ne la loolu fii lañ ci toll bu dee nag leneen lu dul loolu am na loo xam ne laaj na ñu gën koo yaatal waxtaane ci te mësuñoo wax ni dañuy andi des réformes segmentées di ko dugal par benn déedéet dama la ne am na loo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu ñoree dañ ko andi ne lii la ñu proposé assemblée peuple bi la tam parce que c'est la démocratie qui le veut indirectement c'est le peuple moo tax ñu mën a modifier constitution à partir de l'Assemblée nationale moo tax ñu mën a voter à partir de l'Assemblée nationale am na yeneen mécanisme référendum mi ngi fi ak yeneen kon réforme des institutions ak type de régime loolu selon profondeur réforme bi mën nañu apprécier fi ñu jëm mais personne n'a dit qu'on va vers un régime parlementaire ou on va vers un régime présidentiel où on va parce que régime bi ni mu mel nii mën nañu def des aménagements ou des réaménagements ci régime bi sans mu changer la nature du régime sans mu changer ko questionnement pour questionnement mën nañ dem ba ne quelle est la pertinence de la déclaration de politique générale du Premier ministre au Sénégal parce que le Premier ministre ne définit pas la politique de la nation boo demee France c'est le Premier ministre constitutionnellement qui définit la politique de la nation kon jaadu na mu ñëw taxaw ne lii mooy sama gis-gis sama politique mais c'est pas le cas au Sénégal c'est le président de la République qui définit la politique de la nation et le Premier ministre l'exécute en coordination avec son gouvernement ak yeneen yoo xam ne dañoo jël fii jël fële am un système qui est assez hybride je ne dis pas que c'est bon je ne dis pas que c'est pas bon parce que am nañu sañ-sañu fenk suñu modèle lu ñu jàpp ne lii baax na mooy suñu modèle ñun mën nañ ko jàpp mais neew ñu réforme bi ñuy proposer daf ñuy jëlee régime bii yóbbu ñu ci régime bële on peut rester dans un même régime mais en le réaménageant pour le rendre plus fonctionnel constitutionnalistes yi nag dinañu wax ban degré la ñuy egg pour ne jóge nañu régime bi dem régime bële loolu tollaguñ ci selon ce qui va être proposé les gens pourront apprécier ndax lii dafa renforcer le présidentialisme ndax lii daf ko atténuer mais tout ça reste maintenant le régime ou bien est-ce que da koo casser complètement pour yóbbu ñu vers un autre régime c'est-à-dire le régime parlementaire qui est difficilement concevable dans un système où il y a un président de la République à moins d'en faire ce qu'on voit dans beaucoup de pays où le président de la République reste dans son salon, remet des médailles, inaugure les chrysanthèmes comme on dit. Mais ça, c'est une réflexion à venir et le moment venu. Comme on le dit, le débat, il est ouvert, qu'il soit un débat bilatéral, un débat un peu plus large. réew mi ñoo ko bokk lépp bu soobee yàlla bu ñu ci tollee daan ko waxtaanee. Par contre dire qu'on crée des institutions créer une autorité ne signifie pas qu'on a créé une institution. C'est pas des institutions. Les institutions de la République, on les connaît, elles sont citées dans la Constitution. C'est pas des institutions. Ben. Et si c'est par rapport à l'appréciation financière, une haute autorité n'a rien à voir avec une institution.
Une haute autorité peut consommer 300 millions de budget, 500 millions de budget. Quelle est l'institution qui ne consomme pas des milliards de budget? Donc si on l'amène sous ce rapport, il n'y a absolument pas photo. Et donc on n'a jamais dit qu'on a supprimé 2 institutions pour en créer d'autres. Pratiquement, nous avons ici des hautes autorités, des organes de régulation qui consomment moins de budget que des directions générales ici, qui consomment 3 fois moins de budget que des agences. Donc à ce niveau-là, je crois que la corrélation n'est pas établie. Alors, M. Tchaï, peut-être que j'ai pu parler sans m'en souvenir dans un accès de colère, à des moments assez chauds du combat politique, mais je ne pense pas avoir dit que les magistrats du Conseil constitutionnel sont corrompus. Peut-être que je l'ai dit dans un accès de colère. Le débat a été posé ici à l'Assemblée nationale par un groupe parlementaire au mois des élections. Par contre, j'ai toujours dit que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel avait écarté ma candidature sont scandaleuses, qu'il n'y avait aucune base légale pour le faire. Et je ne sais pas quelle contrepartie ils ont dû recevoir pour le faire. Ça, je l'ai dit et je le maintiens jusqu'à présent parce que mënuñu woon juridiquement, mënuñu woon sans avoir de base légale, pendant que j'étais encore dans le fichier, et pour génn dem fouiller naan ñoo ngi dem jël ñoom même un jugement, sans radiation ni rien pour dire qu'ils empêchent ma candidature. Ça peut être un débat jusqu'à demain, mais c'est une histoire ancienne et derrière nous. Parce que dénoncer une chose ne veut pas dire qu'on s'agrippe. Dénoncer une injustice. Man, lépp nee naa leen dama ko bàyyi ci yàlla. Lu yàlla décidé rek noonu la. Te fi ma nekk nii tey, yàlla xam na ni fi ma nekk nii tey ak li may jëriñ réew mi. Chaque jour ma ne ndekete fii moo gënoon téeméeri yoon. Kon y a pas de problème, c'est pas des regrets, c'est des positions de principe qu'on prend et puis on avance. Après, aller vers une cour constitutionnelle, je crois que c'est dans le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye. S'il estime que dans ces réformes-là, c'est quelque chose à faire dans 1 an, dans 6 mois ou dans 4 ans, il le fera. Vous savez, les gens sont allés même parler de VAR. Certains même ont fait tout un programme de campagne sur du VAR. Et le VAR les a menés à la touche. VAR, dégg naa waxoon na lii, mais quand tu leur dis lan ngeen di VAR mënuñu la ko wax lan la ñuy VAR. On dit ñoom ñoo ne woon dañuy def appel à candidature. Mais ñun dans le programme chaque mesure dañu ne ça se fera dans les 6 mois, dans les 2 ans, dans les 5 ans. Dem leen ci jël programme bi mesure bu ne dañu ne ci espace temps bii lañ koy def bis bu ñu génnee espace temps boobu te defuñu ko mun nañ ne ñii dañoo waxoon dañuy def lii te defuñu ko. Mais les conditions dans lesquelles on hérite d'un État war a tout de suite prendre en possession cet État, mettre des équipes pour ñu commencer à travailler. Ñu naan léegi nañu bàyyi ba mun a préparer un projet de loi ba bu ko assemblée ba ñu voté ko pour ñu xool dans quelles conditions on fait appel à candidature. Vous croyez que ça c'est raisonnable? On ira vers l'appel à candidature. Et ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé, ça va aller crescendo. Ce n'est pas tous les postes qui seront soumis à appel à candidature, ça n'existe dans aucun pays, mais ça démarrera avec des responsabilités qui seront identifiées et qui passeront. Alors, M. Amadou Ba, dans sa première intervention, waxoon na ci les réformes qu'il faut faire à l'Assemblée nationale. Ci biir campagne bi ma defee je crois sama interview avec Walfadjri dama leen ne woon Assemblée nationale mooy xolu réew mi il faut ñu renforcer ko et on va le faire. Il faut ñu renforcer ko budgétairement, il faut ñu renforcer ko techniquement, il faut ñu renforcer ko ci bépp fànn boo xam ne day liggéeyam da koy soxla jox ko la possibilité d'avoir des assistants parlementaires. Dama yàgg wax ni il y a une asymétrie terrible. Man je suis là devant vous.